La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. Il est dit au verset 6, car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. La pensée de la chair est la mort. Pourquoi? Parce que la pensée de la chair nous éloigne de Dieu. La pensée de la chair ne s'occupe pas des choses de Dieu. Et ainsi, la pensée de la chair est la mort, c'est-à-dire que quand la pensée de la chair domine chez le croyant, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et le verset 7 va en donner la raison, parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. On ne peut pas occuper des choses de la chair, désirer satisfaire la chair et être en relation avec Dieu, parce que la pensée de la chair est toujours en opposition avec la pensée de Dieu, c'est-à-dire le désir de nous voir marcher d'une manière digne de lui. Ici, la pensée de la chair est la mort. Mais il est dit la pensée de l'esprit, vie et paix. Pourquoi cela? Et si nous sommes occupés par le Saint-Esprit des choses d'en haut, la vie divine est manifestée en nous. Et nous pouvons vivre, nous manifestons ainsi autour de nous cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Nous marchons en nouveauté de vie. Et puis, si la pensée de l'esprit est vie, elle est aussi paix, parce que l'âme est satisfaite de ce que Dieu lui donne et trouve son plaisir dans les choses qui sont en haut. Et puis aussi, parce que, à travers les circonstances, le croyant est paisible. Il sait que quand il recherche accomplir la volonté de Dieu, Dieu l'approuve. Il a l'approbation du Seigneur dans un tel chemin. Et s'il a l'approbation du Seigneur dans son chemin, il est en paix, parce qu'il sait que le Seigneur fera conduire toutes choses pour le bien de celui qu'il cherche et aussi pour sa propre gloire. Ainsi, la pensée de l'esprit est vie et paix. Nous avons vu que la pensée de la chair ne se soumet pas à Dieu, ne le peut pas. Le Saint-Esprit conduit l'âme qui écoute la voix de l'Esprit. Et comment le Saint-Esprit nous enseigne-t-il? Le Saint-Esprit nous enseigne par la parole de Dieu. Nous sommes attentifs à ce que la parole de Dieu dit, si nous l'écoutons avec soin, si nous ne cherchons pas à justifier nos propres pensées, mais simplement à nous laisser instruire
par la parole de Dieu, eh bien, nous jouirons nous manifesterons la vie de Christ dans notre marche et aussi nous serons en paix quant à notre marche. Au verset 8, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais il a dit au verset 9, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 13, nous dit que, après avoir cru, le croyant est scellé du Saint-Esprit. Il en est scellé, c'est-à-dire que Dieu, le don du Saint-Esprit, par le fait qu'il reçoit le Saint-Esprit, met sur lui comme une marque d'appartenance. Il appartient à Dieu parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, qui est cette marque d'appartenance. Le Saint-Esprit est donc aussi, cette sceau prouve que le croyant appartient à Dieu. Mais le Saint-Esprit est aussi l'onction, c'est-à-dire c'est lui qui nous enseigne. Et il est dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Le croyant cherche à glorifier le Seigneur, se laisse enseigner par le Saint-Esprit et n'est pas conduit par les pensées de la chair. Il n'est pas dans la chair, mais il est dans l'esprit. Et l'apôtre ajoute, si du moins, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est bien clair que pour cela, avoir été reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur, pour recevoir le Saint-Esprit comme sceau, comme ce signe d'appartenance à Dieu. Si quelqu'un n'a pas ce sceau, il n'est pas de Christ, il n'est pas de Dieu. Mais l'apôtre s'adressait à des croyants et il peut leur dire, or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins, il ajoute comme parole d'avertissement pour tous ceux qui lisent, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Très souvent, dans les Écritures, lorsque la parole affirme quelque chose concernant les croyants, il y a ces si du moins pour avertir ceux qui ne seraient que des croyants de façon extérieure, sans être venus au Seigneur pour avoir confessé leurs péchés et pour avoir la vie. C'est aussi une parole d'avertissement pour les croyants, pour ne pas se laisser dominer par la chair et par ses passions et ses convoitises. Au verset 10, la parole ajoute, si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Cela confirme le fait qu'il y a deux natures dans le croyant. Mais si Christ est en nous, le corps est bien mort, le péché est toujours là, qui entraîne la mort, mais il y a l'esprit qui communique la vie à cause de la justice. Pourquoi ? Parce que nous sommes justifiés devant Dieu. Nous avons donc cette assurance que même si nos corps sont mortels à cause du péché qui est en nous, l'esprit étant dans le croyant, il a la vie divine, cette vie éternelle qui est à la fois cette relation qu'il a avec Dieu et une relation que rien, que la mort même ne pourra pas entraver. Et alors au verset 11, nous lisons, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, cause de son esprit qui habite en vous. Nous avons lu au chapitre 1 que le Seigneur a été déterminé Fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. La résurrection du Seigneur Jésus a montré toute la puissance de Dieu qui ressuscite d'entre les morts. Le Seigneur Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, son esprit habite en nous. L'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur. Et la parole ajoute que si l'esprit habite en nous, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, c'est-à-dire Dieu, vivifiera nos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en nous. Dans ce mot vivifiera, il y a cette pensée que nos corps mortels seront rendus à la vie pour jouir éternellement de la vie avec le Seigneur. Alors d'une part, les croyants qui sont dormis, qui sont morts en Christ, ressusciteront. Leurs corps sortiront du tombeau quand le Seigneur viendra chercher les siens. Mais pour les croyants qui seront encore vivants, leurs corps seront transformés, ils seront vivifiés. Pourquoi ? À cause de l'Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit
et la puissance de vie, et Dieu amènera nos corps à jouir de cette vie impérissable. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il est dit qu'il faut que ce corps mortel soit revêtu d'immortalité et que ce corps corruptible soit revêtu d'incorruptibilité. Ainsi, nous serons vivifiés. Nos corps seront rendus tels que la mort, qui est le lot de tous les hommes actuellement, la mort n'aura plus aucune emprise sur ces corps qui seront transformés. Ce mortel sera revêtu d'immortalité et ce corruptible sera revêtu d'incorruptibilité. Nous allons d'abord lire ce paragraphe des versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de rechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Ces versets commencent par cette expression. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair, pour vivre selon la chair. Être débiteur signifie devoir quelque chose, et le croyant ne doit plus rien à la chair. Il n'est plus dans l'obligation de répondre à ses convoitises ni à ses passions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a une loi qui l'en empêche? C'est parce qu'il a une vie nouvelle, la vie de Christ. Nous ne sommes donc plus dans l'obligation de vivre selon la chair. Si le croyant vit selon la chair, la vie divine qui est en lui ne se manifeste pas. Et c'est pour cela qu'il est écrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Celui qui vit selon la chair ne montre pas qu'il a cette vie divine en lui. Et il apparaît comme n'étant pas en relation avec Dieu. Il n'est pas reconnu extérieurement dans son témoignage, dans sa façon de vivre, comme enfant de Dieu. Et puis il est dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'Esprit habite en nous. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps. C'est-à-dire que nous pouvons tenir ce qui est de la chair dans la mort, que nous pouvons nous considérer comme morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus, comme on l'a vu dans le chapitre 6. Ainsi, le Saint-Esprit, présent dans le corps, nous rappelle par la parole ce qui est juste devant Dieu, ce qui ne convient pas devant Dieu, et nous donne l'énergie, la force pour ne pas nous laisser entraîner par les convoitises de la chair, parce que ce qui nous attire vers le mal, ce qui nous attire vers la désobéissance au Seigneur. Et il est ajouté ensuite, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre ce que cela veut dire. Le Saint-Esprit nous montre par la parole de Dieu ce qui n'est pas selon Dieu, ce qui serait un déshonneur pour Dieu dans nos vies. D'une part, comment nous le montre-t-il? Nous le répétons, c'est par la parole de Dieu. Et aussi par une manière pratique, par les évangiles, quand nous considérons ce qu'a été la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Nous voyons d'une part ce qui n'est pas selon Dieu. Le Saint-Esprit nous montre aussi ce qui est selon Dieu. Il nous enseigne quand est-ce qui est bon, quand est-ce qui est juste,
quant à ce qui honore Dieu. Et le Saint-Esprit nous enseigne, nous sommes invités à écouter ce qu'il nous dit pour marcher selon ses enseignements. Et alors il est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. On le verra un peu plus loin. Mais ici, il est dit fils de Dieu. Quand la parole emploie l'expression enfant de Dieu, elle parle d'une relation entre nous et Dieu. Quand la parole emploie l'expression fils de Dieu, elle met en évidence notre responsabilité de vivre d'une manière digne de Dieu et de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et il faut être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, marcher dans un chemin de sainteté, de chemin dans lequel nous nous détournons du mal, et marcher dans un chemin d'obéissance à la parole de Dieu. Cela montre par là qu'ils sont fils de Dieu, ils honorent Dieu par leur marche. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Cela montre effectivement, extérieurement, qu'ils honorent Dieu par leur marche. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.